Dans un palais plein de secrets, un enfant a perdu sa voix à cause d'un traumatisme dévastateur. Une jeune femme mystérieuse et sourde entre dans sa vie, sans se douter qu'elle changera tout. La musique devient le pont entre deux mondes isolés par la douleur. Quand la vérité éclate, un choix peut changer leur destin à jamais. Avant de découvrir cette histoire envoûtante, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus de récits émouvants. Le soleil du matin se reflétait dans les eaux du Grand Canal de Paris, créant un spectacle de lumière qui dansait sur la surface ondulée. C'était un jour apparemment ordinaire dans la ville des canaux, mais pour Léa, une jeune femme de 25 ans, ce serait le début d'un voyage qui changerait sa vie à jamais. Léa était assise dans une péniche simple, partagée avec d'autres touristes qui profitèrent de la promenade matinale. Ses yeux bruns observaient attentivement chaque détail de l'architecture parisienne qui les entourait, tandis que ses doigts jouaient distraitement avec la frange de son châle coloré. Pour qui la voyait, Léa semblait n'être qu'une touriste, de plus enchantée par la beauté de Paris. Cependant, il y avait quelque chose de spécial chez elle, qui la distinguait des autres. Léa était sourde. Depuis son plus jeune âge, elle avait appris à communiquer par la langue des signes et la lecture labiale. Sa condition ne l'avait jamais empêchée de rêver grand et de chercher de nouveaux défis. C'est cet esprit aventureux qui l'avait amenée à Paris, à la recherche d'une opportunité de travail qui promettait d'être unique. Alors que la péniche glissait doucement sur les eaux, Léa remarqua un taxi fluvial qui s'approchait. À son bord, une femme élégamment vêtue attira son attention. L'inconnu avait des cheveux blonds parfaitement coiffés et portait un tailleur impeccable qui criait « argent » par tous les pores. Ses yeux bleus, froids comme la glace, parcoururent les passagers de la péniche avec un air de supériorité. Soudain, la femme élégante fit un commentaire, et Léa remarqua que tous autour d'elle commencèrent à rire. Elle n'avait pas besoin d'entendre pour comprendre ce qui se passait. Des années d'expérience lui avaient appris à reconnaître quand elle était la cible de moqueries. L'expression sur le visage de la femme et les regards furtifs dans sa direction étaient des signes clairs, mais Léa ne réagit pas. Elle resta sereine, le menton levé et un léger sourire aux lèvres. Sa force intérieure était plus grande que n'importe quelle provocation. Elle savait que son véritable voyage ne faisait que commencer et elle ne laisserait pas un incident désagréable obscurcir sa détermination. Lorsque la péniche accosta enfin, Léa fut la première à débarquer. Ses pas étaient fermes et décidés, tandis qu'elle marchait dans les rues étroites de Paris. La carte sur son téléphone portable indiquait le chemin vers le château de Versailles, un imposant palais qui serait son lieu de travail pour les prochains mois. En arrivant aux portes du palais, Léa fut accueillie par une femme d'âge moyen, vêtue d'un uniforme impeccable. C'était Gabrielle, la gouvernante de la maison. Avec un sourire gentil, elle salua Léa en langue des signes, la surprenant agréablement. « Bienvenue au château de Versailles, mademoiselle Léa », signa Gabrielle. « J'espère que votre voyage a été agréable. » Léa lui rendit son sourire, soulagée de trouver quelqu'un qui communiquait dans sa langue. « Merci, c'était un voyage tranquille, » répondit-elle. « Je suis impatiente de commencer mon travail ici. » Gabrielle hocha la tête et fit un geste pour que Léa la suive à l'intérieur du palais. Tandis qu'elle marchait dans les couloirs ornés, la gouvernante expliquait les règles de la maison et les responsabilités de Léa. « Votre travail principal sera de vous occuper du jeune Mathieu, le fils de Monsieur de Montmorency, » signa Gabrielle. « Il a 10 ans et, il a des besoins spéciaux. » Léa remarqua l'hésitation de Gabrielle et arqua un sourcil, l'encourageant à continuer. « Mathieu ne parle pas, » expliqua la gouvernante. « Il a subi un traumatisme il y a 2 ans et, depuis lors, il s'est enfermé dans un monde de silence. Monsieur de Montmorency vous a engagé en espérant que votre expérience de la communication non-verbale pourrait aider Mathieu d'une manière ou d'une autre. » Cette révélation toucha Léa profondément. Elle connaissait bien le monde du silence et savait à quel point il pouvait être solitaire. Son cœur se remplit de compassion pour le garçon qu'elle n'avait pas encore rencontré. « Je ferai de mon mieux pour l'aider », promit Léa. Gabrielle sourit, mais il y avait une ombre d'inquiétude dans ses yeux. « Il y a encore une chose que vous devez savoir, » continua-t-elle. « Mathieu a une thérapeute, la docteure Isabelle. Elle a des méthodes assez particulières. Il est important que vous n'interfériez pas avec son travail. » Léa acquiesça, bien que quelques
chose dans l'expression de Gabrielle l'intrigua. Il y avait plus dans cette histoire que ce que la gouvernante racontait, mais elle savait qu'elle devrait le découvrir par elle-même. Finalement, elles arrivèrent à une chambre au 2e étage du palais. Gabrielle frappa doucement à la porte avant de l'ouvrir. « Mathieu, mon chéri, ta nouvelle accompagnatrice est là », dit-elle à voix haute, bien qu'elle sût que Léa ne pouvait pas l'entendre. Léa entra dans la chambre et son cœur faillit s'arrêter. Assis près de la fenêtre, regardant le canal, se trouvait un garçon aux cheveux sombres et aux yeux profondément tristes. Il ne se retourna pas quand elles entrèrent, continuant à fixer l'horizon comme s'il était perdu dans ses propres pensées. Lentement, Léa s'approcha. Elle ne voulait pas l'effrayer ou envahir son espace. Quand elle fut à quelques pas de lui, elle s'agenouilla pour être à la hauteur de ses yeux et attendit patiemment. Après quelques instants, Mathieu tourna enfin la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux de Léa et pendant un bref instant, elle vit une lueur de curiosité en eux. C'était comme si, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose avait éveillé son intérêt. Léa sourit doucement et leva les mains, faisant un geste simple en langue des signes. « Bonjour, je suis Léa. Je suis ici pour être ton ami. » À sa surprise, Mathieu inclina légèrement la tête, comme s'il était intrigué par les mouvements de ses mains. Il n'y eut pas de réponse verbale ou en signe, mais ce petit geste de reconnaissance fut suffisant pour allumer une étincelle d'espoir dans le cœur de Léa. À ce moment-là, elle sut que sa mission allait bien au-delà d'être simplement une accompagnatrice. Elle était là pour aider Mathieu à trouver sa voie, quelle qu'elle soit. Et tandis qu'elle observait le garçon reporter son attention sur la fenêtre, Léa fit une promesse silencieuse à elle-même. Elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour ramener la lumière dans les yeux de cet enfant. Ce que Léa ne savait pas, c'est que sa présence au château de Versailles déclencherait une série d'événements qui changeraient non seulement la vie de Mathieu, mais aussi la sienne. Le destin avait tracé un chemin complexe pour elle, rempli de défis, de révélations et, qui sait, peut-être même d'un amour inattendu. Alors que le soleil commençait à se coucher sur les eaux de Paris, lançant une lueur dorée sur le Grand Canal, Léa se préparait pour sa première nuit au palais. La journée avait été remplie de nouvelles impressions et informations, mais elle avait hâte de voir ce que le lendemain apporterait. Elle ne savait pas encore que, dans les couloirs de cet ancien palais, des secrets étaient sur le point d'être révélés et des vies allaient s'entremêler de manière que personne ne pouvait prévoir. L'aube à Paris peignait le ciel de tons doux de rose et d'orange, se reflétant dans les eaux tranquilles du Grand Canal. Au château de Versailles, Léa se réveillait tôt, impatiente de commencer sa première journée complète en tant qu'accompagnatrice de Mathieu. Elle s'habilla avec soin, choisissant des vêtements colorés et confortables, espérant qu'ils pourraient éveiller l'intérêt du garçon. En sortant de sa chambre à l'étage du personnel, Léa fut accueillie par Gabrielle, qui l'attendait dans le couloir avec un sourire chaleureux. « Bonjour Léa », signa la gouvernante. « J'espère que vous avez bien dormi. Venez, je vais vous montrer comment nous préparons le petit déjeuner du jeune Mathieu. » Ensemble, elles descendirent à la cuisine, un espace spacieux et bien équipé qui contrastait avec l'ancienneté du reste du palais. Gabrielle expliqua soigneusement la routine matinale, montrant à Léa comment Mathieu aimait son petit déjeuner. Des tartines avec du beurre et du miel, des fruits frais coupés en forme géométrique et un verre de lait tiède avec une pincée de cannelle. « Rappelez-vous, signa Gabrielle, il est important de maintenir une routine. Mathieu se sent plus en sécurité quand les choses sont prévisibles. » Léa acquiesça, absorbant chaque détail. Tout en arrangeant le plateau, elle eut une idée. Elle prit une feuille de papier et un crayon de couleur, dessinant rapidement un visage souriant à côté de l'assiette. C'était un geste simple, mais elle espérait qu'il pourrait apporter un peu de joie au début de la journée de Mathieu. Avec le plateau prêt, Léa monta les escaliers en direction de la chambre du garçon. Son cœur battait un peu plus vite, mêlant anxiété et attente. En arrivant à la porte, elle prit une profonde respiration avant de frapper doucement. Il n'y eut pas de réponse, comme elle s'y attendait. Lentement, Léa ouvrit la porte et entra dans la chambre. Mathieu était assis dans la même position que la veille, regardant par la fenêtre. La lumière du matin illuminait son visage pâle, soulignant les cernes qui parlaient de nuit mâle. Dormi. Léa s'approcha avec précaution, posant le plateau sur la table de chevet. Elle se déplaça dans le champ de vision de Mathieu et sourit, faisant un geste doux de bonjour en langue des signes. À sa surprise, Mathieu se tourna légèrement vers elle,
Ses yeux se posèrent sur le plateau et, pendant un bref moment, Léa vit une lueur d'intérêt passer sur son visage en remarquant le dessin. C'était un changement subtil, presque imperceptible, mais pour Léa, c'était comme si le soleil avait brillé plus fort pendant un instant. Encouragée, Léa prit le bloc-notes et le crayon qu'elle portait toujours sur elle. Rapidement, elle esquissa une version cartoon d'elle-même, avec un grand sourire et des mains faisant le signe « Ami ». À côté, elle dessina un point d'interrogation et une figure représentant Mathieu. Elle montra le dessin au garçon, ses yeux brillants d'espoir. Mathieu regarda le papier pendant quelques secondes, son expression illisible. Puis, à l'étonnement de Léa, il tendit la main avec hésitation vers le bloc. Le cœur de Léa fit un bond. C'était le premier geste volontaire qu'elle le voyait faire. Avec précaution, elle tendit le bloc et le crayon à Mathieu, retenant son souffle tandis qu'elle observait. Mathieu tint le crayon de manière maladroite, comme s'il n'était pas habitué à l'utiliser. Ses traits étaient incertains, mais peu à peu une forme commença à prendre vie sur le papier. C'était un dessin simple, presque enfantin, une figure solitaire dans une pièce sombre. Léa sentit un nœud dans sa gorge en voyant l'image. C'était une représentation si crue et honnête de la solitude de Mathieu que c'en était douloureux. Mais c'était aussi un début, une petite fenêtre sur le monde intérieur du garçon. Elle s'apprêtait à répondre quand la porte s'ouvrit brusquement. Léa se retourna, surprise, et son cœur faillit s'arrêter. Là, debout sur le seuil, se trouvait la même femme élégante qui s'était moquée d'elle la veille dans la péniche. « Que se passe-t-il ici » La voix de la femme était tranchante, comme la glace, bien que Léa ne puisse que voir ses lèvres bouger. Gabrielle apparut juste derrière, son visage un masque d'inquiétude. « Docteur Isabelle, dit-elle, se tournant vers Léa pour traduire en signe, « Voici Léa, la nouvelle accompagnatrice de Mathieu. » Le docteur Isabelle examina Léa de haut en bas avec un regard dédaigneux. « Ah oui, la fille sourde. » Son ton était clairement désapprobateur. « J'espère que vous êtes consciente que vous ne devez pas interférer dans mon travail avec Mathieu. » Léa resta ferme, soutenant le regard du médecin. Elle prit son bloc-notes et écrivit rapidement. « Je suis ici pour aider Mathieu. Je crois que nous pouvons travailler ensemble pour son bien. » Le docteur Isabelle lut la note et eut un rire sec. « Ma chère, vous n'avez aucune qualification pour aider Mathieu. Je suis une professionnelle formée avec des années d'expérience. Qu'avez-vous, vous ? Un handicap et de bonnes intentions. » Gabrielle semblait mal à l'aise, alternant son regard entre Léa et le docteur. Mathieu, quant à lui, s'était recroquevillé sur sa chaise, son visage un masque d'anxiété. Léa sentit une vague d'indignation monter dans sa poitrine, mais elle garda son calme. Elle écrivit une autre note. « Mon handicap, comme vous. » L'appeler m'a donné une perspective unique sur la communication non verbale. Je suis ici pour offrir cette perspective. Le docteur Isabelle plissa les yeux, clairement irrité par la réponse. « Eh bien, nous verrons combien de temps cela va durer. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une séance avec Mathieu. » Elle fit un geste impérieux pour que Léa et Gabrielle quittent la chambre. Léa hésita, regardant Mathieu. Le garçon semblait encore plus renfermé, ses yeux fixés sur le sol. Elle voulait rester, le protéger d'une manière ou d'une autre. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas défier ouvertement l'autorité du médecin, du moins pas encore. Le cœur lourd, Léa suivit Gabrielle hors de la chambre. Avant de sortir, elle jeta un dernier regard à Mathieu, essayant de transmettre avec ses yeux un message de réconfort et de promesse. « Je reviendrai. Je ne t'abandonnerai pas. » La porte se referma derrière elle, avec un clic doux, mais pour Léa, cela résonna comme le grondement d'un défi accepté. Elle savait qu'elle avait trouvé non seulement un obstacle dans son travail, mais une véritable antagoniste. Tandis qu'elle marchait dans le couloir avec Gabrielle, son esprit travaillait, déjà sur des moyens de contourner l'influence du docteur Isabelle et d'atteindre Mathieu. Le petit progrès qu'elle avait fait ce matin-là, aussi subtil soit-il, l'avait convaincue qu'il y avait de l'espoir. Et Léa était déterminée à ne laisser personne, pas même une médecin arrogante, l'empêcher d'aider ce garçon à trouver sa voie. La journée venait à peine de commencer, et Léa savait que de nombreux défis l'attendaient encore. Mais alors que le soleil de Paris montait dans le ciel, baignant la ville d'une lumière dorée, elle sentait une détermination renouvelée grandir en elle. Ce serait une bataille de volonté, de méthode et par-dessus tout, de compassion. Et Léa était prête à se battre de toutes ses forces.
Les jours qui suivirent au château de Versailles furent un défi constant pour Léa. Chaque matin apportait avec lui une nouvelle bataille silencieuse entre elle et le docteur Isabelle, avec Mathieu au centre d'un tourbillon de tensions non dites. Léa s'efforçait d'établir une connexion avec le garçon, tandis que la thérapeute semblait déterminée à maintenir sa domination sur le traitement. Par un après-midi particulièrement chaud, Léa était dans le jardin du palais, s'occupant d'un petit parterre de fleurs qu'elle avait commencé comme projet pour impliquer Mathieu. Le garçon était assis à l'ombre d'un vieux olivier, l'observant avec un intérêt silencieux qu'elle avait appris à reconnaître comme un signe positif. Alors qu'elle plantait quelques marguerites, Léa sentit une présence derrière elle. En se retournant, elle se trouva face à un homme grand, d'âge moyen, aux yeux fatigués mais gentils. Immédiatement, elle reconnut les traits qu'elle avait vus chez Mathieu. Ce devait être Monsieur de Montmorency, le père du garçon. L'homme sourit avec hésitation et fit un geste maladroit avec ses mains que Léa reconnut comme une tentative de communication en langue des signes. Son cœur se réchauffa devant cet effort. « Bonjour », signa-t-il lentement. « Je suis François de Montmorency, le père de Mathieu. Vous devez être Léa. » Léa acquiesça, souriant avec encouragement. « C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur. »« De Montmorency », répondit-elle en signe. « Mathieu est un garçon merveilleux. » Le visage de François s'illumina en entendant cela, mais bientôt une ombre de tristesse passa dans ses yeux. « Il n'a pas toujours été comme ça, » dit-il, sa voix basse et ses signes hésitants. Avant l'accident, il était plein de vie, toujours en train de parler et de rire. Léa inclina la tête, curieuse. C'était la première fois que quelqu'un mentionnait directement ce qui était arrivé à Mathieu. « L'accident » demanda-t-elle. Doucement. François soupira profondément, ses épaules s'affaissant comme si elles portaient le poids du monde. Il regarda Mathieu, qui restait assis sous l'olivier, apparemment indifférent à la conversation. « C'était il y a 2 ans, commença François, sa voix tremblante. Il y a eu un incendie dans notre maison de campagne. Mathieu était là avec sa mère, mon épouse, Sophie. Léa sentit son cœur se serrer, anticipant ce qui allait suivre. Sophie n'a pas pu sortir à temps, continua François. Des larmes non versées brillant dans ses yeux. Mathieu a tout vu. Il était dehors, criant après elle, mais il n'y avait rien qu'il puisse faire. Le silence qui suivit fut lourd, chargé de douleur et de perte. Léa lutta contre ses propres larmes, imaginant le traumatisme que le petit Mathieu avait dû vivre. Depuis ce jour, poursuivit François, il n'a pas dit un mot. C'est comme si sa voix avait été consumée avec les flammes. Léa acquiesça avec compréhension, son cœur débordant de compassion. Maintenant, elle comprenait mieux la profondeur du silence de Mathieu, le poids des souvenirs qui l'entouraient. « Monsieur de Montmorency », signa-t-elle doucement, « je ne peux pas imaginer la douleur que vous et Mathieu avez traversée, mais je veux que vous sachiez que je suis là pour aider, de toutes les façons possibles. » François sourit tristement. « Merci, Léa. Le docteur Isabelle travaille avec lui depuis l'accident, mais... » Il hésita, semblant choisir ses mots avec soin. « Parfois, je me demande si ces méthodes sont les plus appropriées. » Léa sentit une étincelle d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Peut-être pourrait-elle trouver un allié en François. « Je crois que chaque enfant est unique, » répondit-elle, « et parfois nous devons trouver des chemins non conventionnels pour les atteindre. » François acquiesça pensivement. « Vous avez raison. Vous savez, Léa, en ces quelques jours que vous êtes ici, j'ai remarqué un changement subtil chez Mathieu. C'est presque imperceptible, mais c'est là. Une curiosité dans ses yeux que je n'avais pas vue depuis longtemps. » Léa sentit son cœur se remplir d'émotion. C'était la première fois que quelqu'un reconnaissait ses efforts, aussi minimes que soient les résultats jusqu'à présent. À ce moment-là, Mathieu se leva et marcha lentement vers eux. Il s'arrêta à quelques pas, ses yeux alternant entre Léa et son père. Il y avait quelque chose dans son regard, une question non formulée. Léa eut une idée soudaine. Elle prit une des marguerites qu'elle venait de planter et l'offrit gentiment à Mathieu. Le garçon regarda la fleur pendant un long moment avant d'étendre la main avec hésitation et de la prendre. C'était un geste simple, mais chargé de signification. François eut un léger hoquet à côté d'elle, clairement ému par l'interaction. « Léa !» signa François, sa voix tremblante d'émotion. « S'il vous plaît, continuez ce que vous faites. Je sais que le docteur Isabelle peut être difficile parfois, mais je vais lui parler.
Votre travail ici est important. Léa acquiesça, reconnaissante du soutien. Tandis qu'elle observait Mathieu faire délicatement tourner la marguerite entre ses doigts, elle sentit une détermination renouvelée grandir en elle. Le chemin à venir serait difficile, mais maintenant, elle avait de l'espoir. Et parfois, l'espoir était tout ce dont on avait besoin pour commencer à guérir des blessures profondes. Alors que le soleil commençait à se coucher sur Paris, projetant de longues ombres sur le jardin du palais, Léa réfléchit aux révélations de la journée. Le puzzle qu'était Mathieu commençait à prendre forme, bien qu'il manquât encore de nombreuses pièces. Elle savait qu'elle rencontrerait plus d'obstacles, en particulier de la part du docteur Isabelle, mais elle était prête à relever le défi. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait à dormir, Léa fit une promesse, silencieuse à elle-même et à Mathieu. Elle trouverait un moyen de ramener la lumière dans sa vie, peu importe ce qu'il en coûterait. Avec cette pensée réconfortante, elle s'endormit, rêvant d'un avenir où le rire de Mathieu résonnerait dans les couloirs du château de Versailles, chassant les ombres du passé. Les semaines passèrent au château de Versailles, et la routine de Léa commença à prendre son propre rythme. Chaque matin apportait avec lui de petits défis et des victoires tout aussi petites, mais significatives. Elle s'était habituée à communiquer avec Mathieu à travers des gestes subtils, des expressions faciales et occasionnellement des dessins simples. Par un après-midi particulièrement agréable, Léa décida d'emmener Mathieu se promener dans les couloirs moins fréquentés du palais. Elle espérait que le changement d'environnement pourrait stimuler la curiosité du garçon. Tandis qu'ils marchaient côte à côte, Léa remarqua que Mathieu semblait plus détendu, ses yeux errants sur les peintures et les tapisseries anciennes qui ornèrent les murs. Soudain, un son doux attira leur attention à tous les deux. C'était une mélodie lointaine, presque éthérée, qui semblait flotter dans les couloirs. Léa ne pouvait pas entendre, mais elle sentit les vibrations dans l'air et vit le changement immédiat dans la posture de Mathieu. Le garçon s'arrêta, ses yeux s'écarquillant avec une expression que Léa n'avait jamais vue auparavant, une pure fascination. Guidés par la curiosité, ils suivirent la source du son jusqu'à arriver à une porte entr'ouverte. Léa jeta un coup d'œil à l'intérieur et vit une pièce qui semblait être une ancienne salle de musique. Au centre, assis devant un piano à queue, se trouvait François de Montmorency, ses doigts dansant doucement sur les touches. Mathieu fit un pas hésitant vers la porte, comme s'il était attiré par la musique. Léa posa doucement sa main sur son épaule, demandant silencieusement s'il voulait entrer. À sa surprise, Mathieu acquiesça légèrement. En entrant dans la salle, François arrêta de jouer et se retourna, surpris de voir son fils là. « Mathieu » dit-il, sa voix chargée d'émotion. Léa lut sur ses lèvres et vit l'espoir briller dans ses yeux. Mathieu s'approcha lentement du piano, ses yeux fixés sur les touches. François observait, retenant son souffle, tandis que Léa restait quelques pas en arrière, ne voulant pas interférer dans ce moment. Avec une hésitation qui brisa le cœur de Léa, Mathieu tendit la main et toucha une seule touche. La note résonna dans la salle, claire et pure. Le garçon ferma les yeux comme s'il savourait le son. François regarda Léa, des larmes non versées brillant dans ses yeux. « Sophie, dit-il doucement, mon épouse, elle jouait pour Mathieu tous les soirs. » Léa sentit son cœur se serrer à cette révélation. La musique n'était pas seulement un son pour Mathieu, c'était une connexion avec sa mère perdue, un souvenir que le silence n'avait pas réussi à effacer complètement. Encouragé par la réaction de son fils, François commença à jouer à nouveau, cette fois une mélodie douce et réconfortante. Léa observa émerveillée, tandis que Mathieu fermait les yeux, son corps se balançant presque imperceptiblement au rythme de la musique. C'est à ce moment-là que la porte s'ouvrit brusquement, révélant le docteur Isabelle. Son visage était tordu dans une expression de désapprobation. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle d'une voix tranchante. La musique s'arrêta brusquement et Mathieu se recroquevilla, comme s'il avait été pris en train de faire quelque chose de mal. François se leva, un mélange de frustration et de détermination sur son visage. « Isabelle, » dit-il fermement, « nous vivions un moment important ici. » Le docteur Isabelle fronça les sourcils. « Monsieur de Montmorency, nous en avons déjà discuté. Exposer Mathieu à des stimuli émotionnels intenses peut être préjudiciable à ses progrès. La musique, en particulier,
peut faire remonter des souvenirs traumatiques. Léa sentit une vague d'indignation monter en elle. Elle prit son bloc-notes et écrivit rapidement. « Avec tout le respect que je vous dois, docteur Isabelle, ce que nous avons vu ici était du progrès. Mathieu a réagi à la musique d'une manière que je ne l'ai jamais vu réagir à quoi que ce soit auparavant. » Le médecin lut la note et eut un rire sec. « Mademoiselle Léa, votre enthousiasme est touchant, mais vous n'avez pas la formation nécessaire pour faire ce genre d'évaluation. Nous traitons ici un traumatisme profond, pas un simple cours de musique. » François intervint, sa voix ferme mais douce. « Isabelle, je comprends votre inquiétude, mais je fais aussi confiance à ce que j'ai vu aujourd'hui. Peut-être est-il temps d'envisager des approches alternatives. » Le docteur Isabelle semblait sur le point de protester, mais ses yeux se posèrent sur Mathieu. Le garçon regardait fixement le piano, une expression de désir sur son visage qu'il était impossible d'ignorer. Pendant un moment, le silence régna. Dans la salle, lourde tension non résolue et de possibilités inexplorées. Finalement, le docteur Isabelle poussa un soupir résigné. « Très bien, dit-elle, sa voix encore chargée de scepticisme. Nous pouvons essayer d'incorporer un peu de musicothérapie dans notre programme. Mais, ajouta-t-elle, lançant un regard perçant à Léa, cela se fera sous ma stricte supervision. » Léa acquiesça, sachant que c'était une petite victoire, mais une victoire néanmoins. Elle regarda Mathieu, qui était encore absorbé par le piano, et sentit une vague d'espoir renouvelée. Peut-être que grâce à la musique, il pourrait enfin commencer à briser les barrières qui maintenait Mathieu prisonnier de son monde silencieux. Alors que tout le monde quittait la salle de musique, Léa ne put s'empêcher de remarquer à quel point Mathieu était réticent à s'éloigner du piano. C'était comme si un fil invisible le tirait en arrière, une connexion depuis longtemps perdue qui commençait à se reforger. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Léa réfléchit aux événements de la journée. La musique avait ouvert une porte dont ils ignoraient l'existence. C'était un début, une lueur d'espoir au milieu de l'obscurité du traumatisme de Mathieu. Mais Léa savait que le chemin à parcourir serait encore difficile. Le docteur Isabelle continuerait d'être un obstacle, et Mathieu lui-même avait encore un long chemin à parcourir. Cependant, pour la première fois depuis son arrivée au château de Versailles, Léa sentait qu'il faisait vraiment des progrès. Avec cette pensée réconfortante, elle s'endormit, rêvant de mélodies qui pourraient guérir les cœurs brisés et de mots qui pourraient enfin trouver leur chemin à travers le silence. Les jours qui suivirent à la découverte dans la salle de musique apportèrent une nouvelle énergie au château de Versailles. La routine de Mathieu incluait maintenant des séances quotidiennes de musicothérapie, supervisées par le docteur Isabelle, mais avec la présence constante de Léa. Un matin ensoleillé, Léa entra dans la chambre de Mathieu pour le trouver déjà réveillé, assis au bord du lit avec une expression d'anticipation qu'elle voyait rarement sur son visage. Elle sourit, sentant une vague d'espoir en réalisant que le garçon était impatient de commencer sa séance musicale. Alors qu'ils marchaient ensemble dans les couloirs du palais en direction de la salle de musique, Léa remarqua quelque chose de différent chez Mathieu. Ses pas semblaient plus légers, et il y avait une lueur dans ses yeux qu'elle n'avait pas vue auparavant. C'était comme si la musique avait éveillé quelque chose en lui, une étincelle de vie qui avait été endormie pendant si longtemps. En entrant dans la salle, il trouvera François déjà assis au piano, avec le docteur Isabelle debout à ses côtés, son visage aussi sérieux que d'habitude. Léa salua tout le monde d'un signe de tête, se positionnant discrètement dans un coin de la salle. « Bonjour Mathieu », dit François, souriant chaleureusement à son fils. « Es-tu prêt pour notre séance d'aujourd'hui » Mathieu acquiesça légèrement, un geste si subtil qu'il aurait pu passer inaperçu sans l'attention constante de Léa. Le docteur Isabelle prit quelques notes sur son bloc, ses yeux analysant chaque mouvement du garçon. François commença à jouer une mélodie douce, les notes coulant doucement dans l'air. Léa observa, fascinée, comment Mathieu ferma les yeux, son corps se détendant visiblement au son de la musique. C'était comme si les notes l'enveloppaient dans une étreinte invisible, offrant réconfort et sécurité. Après quelques minutes, François arrêta de jouer et regarda Mathieu avec expectative. « Voudrais-tu essayer, fils ?» demanda-t-il gentiment. À la surprise de tous, Mathieu s'approcha lentement du piano. Ses mains planèrent au-dessus des touches pendant un moment, tremblant légèrement. Puis, avec une détermination qui fit bondir le cœur de Léa,
Il appuya sur une touche. Le son résonna dans la salle, clair et pur. Mathieu leva les yeux, son regard rencontrant celui de son père. Il y avait une question silencieuse là, une recherche d'approbation. « C'est ça, Mathieu », encouragea François, sa voix chargée d'émotion. « Continue. » Encouragé, Mathieu commença à appuyer sur plus de touches, créant une séquence de notes déconnectées, mais pleines de sens. Ce n'était pas une mélodie reconnaissable, mais pour tous ceux présents dans la salle, c'était la plus belle musique qu'ils aient jamais entendue. Léa observait, les larmes aux yeux, sentant les vibrations de la musique dans l'air. Elle pouvait voir l'émotion sur les visages de François et du docteur Isabelle, et pour la première fois, elle vit le masque professionnel du médecin vaciller. Soudain, Mathieu arrêta de jouer. Il regarda ses mains, puis son père, et enfin Léa. Ses lèvres bougèrent, formant un mot silencieux. « Maman ». Le silence qui suivit fut assourdissant. François eut le souffle coupé, ses mains tremblant au-dessus des touches du piano. Le docteur Isabelle laissa tomber son bloc-notes, le son résonnant dans la salle. Léa s'approcha lentement de Mathieu, s'agenouillant à côté de lui. Elle prit ses mains dans les siennes, le regardant directement dans les yeux. « Tout va bien, Mathieu », signa-t-elle doucement. « Ta mère serait très fière de toi. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Mathieu, silencieuses mais chargées d'émotion. François les rejoignit, enveloppant son fils dans une étreinte serrée. Le docteur Isabelle observait la scène, un mélange de surprise et de ce qui semblait être un respect réticent sur son visage. À ce moment-là, Léa sut qu'ils avaient atteint un point de basculement. La musique n'était pas seulement une thérapie, c'était un langage que Mathieu pouvait comprendre, un moyen d'exprimer les émotions qu'il avait gardées enfermées pendant si longtemps. Dans les jours qui suivirent, les séances de musique devinrent le point culminant de la journée de Mathieu. Il ne parlait toujours pas, mais sa communication à travers la musique devenait de plus en plus expressive. Léa remarqua qu'il commençait à répondre davantage aux gestes et aux expressions faciales, comme si la musique avait ouvert un canal de communication longtemps bloqué. Le docteur Isabelle, bien que toujours sceptique, ne pouvait nier les progrès. Elle commença à incorporer plus d'éléments musicaux dans ses séances thérapeutiques, travaillant en collaboration avec Léa, d'une manière qui aurait semblé impossible auparavant. Un après-midi, alors qu'elle observait Mathieu jouer une simple mélodie que François lui avait enseignée, Léa sentit une main sur son épaule. C'était François, ses yeux brillants de gratitude. « Merci », dit-il simplement, sa voix chargée d'émotion. Léa sourit, sachant qu'elle n'avait pas besoin de mots pour exprimer ce qu'elle ressentait. Elle regarda à nouveau Mathieu, qui était complètement absorbé par sa musique, et sentit une vague de fierté et d'espoir. Le chemin à parcourir serait encore long et difficile, mais ils avaient maintenant un nouvel outil, un nouveau langage pour aider Mathieu à trouver sa voie. La musique était devenue un pont entre le silence et le son, entre le passé et l'avenir. Alors que les notes flottaient dans l'air, remplissant le château de Versailles d'une mélodie d'espoir, Léa savait qu'ils étaient sur la bonne voie. Chaque note était un pas vers la guérison, chaque accord une promesse d'un avenir plus lumineux. Et ainsi, jour après jour, note après note, Mathieu commençait à émerger des ombres de son passé, guidé par la musique et l'amour de ceux qui l'entouraient. Le silence qu'il avait autrefois emprisonné se transformait lentement en une symphonie de possibilités. L'automne arriva à Paris, peignant la ville de tons dorés et rougeâtres. Au château de Versailles, les changements de saison reflétaient les transformations qui se produisaient à l'intérieur de ses murs. Mathieu, autrefois un enfant silencieux et renfermé, passait maintenant des heures dans la salle de musique, ses mains dansant sur les touches du piano avec une confiance croissante. Par une fraîche matinée, Léa entra dans la salle de musique pour trouver Mathieu déjà assis au piano, ses mains planant au-dessus des touches avec une expression de concentration intense. Elle s'approcha silencieusement, ne voulant pas interrompre le moment. Soudain, Mathieu commença à jouer. Les notes coulaient de ses doigts avec une fluidité qui surprit Léa. Ce n'était pas une mélodie qu'elle reconnaissait, mais il y avait quelque chose en elle, une douceur mélancolique, une nostalgie palpable qui la touchait profondément. Quand la musique cessa, Mathieu regarda Léa, ses yeux brillants d'un mélange de fierté et d'émotion contenue. Il fit un geste hésitant avec ses mains,
quelque chose que Léa reconnut comme un signe qu'ils avaient développé ensemble au cours des dernières semaines. « Maman !» signa-t-il silencieusement. Le cœur de Léa fit un bond. « C'était la musique. De ta mère ?» demanda-t-elle en signe. Mathieu acquiesça, un petit sourire jouant sur ses lèvres. C'était la première fois qu'il partageait volontairement quelque chose d'aussi personnel. À ce moment-là, François entra dans la salle, s'arrêtant brusquement en voyant la scène devant lui. « Mathieu !» dit-il, sa voix dissimulant à peine seule émotion. C'était la berceuse de Sophie. Léa observa le père et le fils se regarder, des années de douleur non exprimée et d'amour silencieux passant entre eux. Lentement, François s'approcha du piano et s'assit à côté de Mathieu. « Tu te souviens quand elle avait l'habitude de te chanter ça tous les soirs ?» demanda doucement François. À la surprise de tous, Mathieu ouvrit la bouche comme s'il était sur le point de parler. Pendant un moment tendu, rien ne se passa. Puis, d'une voix rauque de désuétude, il chuchota « Oui ». Le son de ce seul mot résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. François eut le souffle coupé, les larmes coulant librement sur son visage. Léa sentit son propre cœur s'accélérer, ayant du mal à croire ce dont elle venait d'être témoin. « Oh Mathieu !» sanglota François, attirant son fils dans une étreinte serrée. « Mon cher garçon !» Léa recula discrètement, sentant qu'elle était témoin d'un moment profondément privé. Elle était sur le point de quitter la salle quand le docteur Isabelle entra, ses yeux s'écarquillant en voyant la scène devant elle. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, sa voix mêlant surprise et scepticisme professionnel. Léa expliqua rapidement ce qui s'était passé, observant avec satisfaction comment l'expression du docteur Isabelle passait du scepticisme à l'étonnement, et finalement à ce qui semblait être un respect réticent. « C'est remarquable », admit le médecin, sa voix plus douce que Léa ne l'avait jamais entendue. « Il semble que nous ayons sous-estimé le pouvoir de la musique comme outil thérapeutique. » Dans les jours qui suivirent, un changement subtil mais significatif se produisit au château de Versailles. Les séances de thérapie de Mathieu incorporaient maintenant la musique de manière plus proéminente. Le docteur Isabelle, travaillant en étroite collaboration avec Léa et François pour développer un programme personnalisé. Mathieu ne parlait toujours pas beaucoup, mais les mots commençaient à venir, hésitants au début, puis avec une confiance croissante. C'étaient principalement des mots isolés. Eau, piano, papa, mais chacun était célébré comme une précieuse victoire. Un après-midi, alors que Léa et Mathieu étaient assis dans le jardin, griffonnant des dessins ensemble, le garçon s'arrêta soudainement et la regarda avec une intensité qui la surprit. « Léa, dit-il, sa voix encore rauque mais claire. « Merci. » Léa sentit des larmes monter à ses yeux. Elle prit la main de Mathieu et la serra doucement. « De rien, Mathieu, » signa-t-elle. « Je suis si fière de toi. » Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur Paris, projetant une lueur dorée sur les canaux, Léa réfléchit à quel point ils étaient venus loin. Le silence qui dominait autrefois le château de Versailles était lentement remplacé par de la musique, des mots et des rires. Cependant, en s'approchant de son lit, Léa ne put s'empêcher de ressentir une pointe d'appréhension. Les progrès de Mathieu étaient indéniables, mais avec chaque mot qu'il prononçait, avec chaque souvenir qui refaisait surface, ils se rapprochèrent du cœur de son traumatisme. L'incendie, la perte de sa mère, c'étaient des sujets qui n'avaient pas encore été abordés directement. Léa savait que faire face à ces souvenirs douloureux serait le prochain grand défi. Mais maintenant, pour la première fois, elle croyait vraiment que Mathieu aurait la force de le faire. Avec le soutien de son père, les conseils du docteur Isabelle, qui semblait maintenant beaucoup plus ouverte à des approches alternatives, et le réconfort de la musique, Mathieu commençait enfin à trouver sa voie. Alors qu'elle s'endormait, Léa se demandait ce que l'avenir leur réservait à tous. Le chemin à parcourir serait encore difficile, plein d'obstacles émotionnels et de souvenirs douloureux, mais il y avait maintenant de l'espoir. Un espoir qui brillait aussi fort que les lumières de Paris reflétées dans les eaux sombres des canaux. Et ainsi, avec le son lointain d'une mélodie de piano résonnant dans les couloirs du château, Léa ferma les yeux, rêvant d'un avenir où le silence de Mathieu ne serait qu'un lointain souvenir, remplacé par la musique d'une vie pleine et heureuse. L'hiver arriva à Paris, apportant avec lui des brouillards denses qui enveloppaient la ville comme un manteau de mystère.
Au château de Versailles, le froid semblait intensifier les émotions qui flottaient dans l'air, créant une atmosphère d'attente et d'appréhension. Mathieu avait fait des progrès remarquables au cours des derniers mois. Ses mots, autrefois rares et hésitants, coulaient maintenant plus fréquemment, bien qu'il soit encore loin d'une conversation fluide. La musique restait sa principale forme d'expression et ses compétences au piano s'amélioraient chaque jour. Par un matin particulièrement froid, Léa trouva Mathieu dans la salle de musique, ses doigts glissant sur les touches du piano avec une intensité qu'elle voyait rarement. La mélodie était sombre, presque angoissée, et Léa sentit son cœur se serrer en reconnaissant les signes d'agitation chez le garçon. « Mathieu », signa-t-elle doucement, s'approchant avec précaution. « Tout va bien ?» Le garçon arrêta brusquement de jouer, ses mains tremblant légèrement au-dessus des touches. Il regarda Léa, ses yeux remplis d'une émotion qu'elle ne pouvait pas complètement déchiffrer. « Rêve », dit-il, sa voix basse et tremblante. « Feu !» Léa sentit son cœur se serrer. C'était la première fois que Mathieu mentionnait directement l'incendie qui avait coûté la vie à sa mère. Elle savait que ce moment arriverait éventuellement, mais cela ne le rendait pas moins douloureux. « Tu veux en parler ?» demanda-t-elle gentiment, s'asseyant à côté de lui sur le banc du piano. Mathieu hésita, ses yeux bougeant nerveusement dans la pièce. Finalement, il acquiesça, bien que tout son corps semblât tendu à cette perspective. À ce moment-là, François entra dans la salle, suivi de près par le docteur Isabelle. Tous deux s'arrêtèrent en voyant la scène devant eux, sentant instinctivement que quelque chose d'important était sur le point de se produire. « Mathieu » dit doucement François, s'approchant avec précaution. « Que se passe-t-il, fils ?» Le garçon regarda son père, puis de nouveau Léa. Ses mains bougèrent avec hésitation, formant des signes que lui et Léa avaient développés ensemble au fil des mois. « Il a fait un rêve », traduisit Léa pour François et le docteur Isabelle. « À propos de l'incendie. » La tension dans la salle était palpable. Le docteur Isabelle fit un pas en avant, son expression mêlant inquiétude professionnelle et empathie sincère. « Mathieu, » dit-elle gentiment, « te sens-tu prêt à en parler ?» À la surprise de tous, Mathieu acquiesça à nouveau. Il regarda le piano, ses mains posées doucement sur les touches, comme s'il cherchait du réconfort dans la familiarité de l'instrument. « Il faisait sombre, commença-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. De la fumée, partout. » François s'avança pour s'asseoir de l'autre côté de Mathieu, plaçant un bras protecteur autour des épaules de son fils. Léa observait attentivement, prête à offrir son soutien si nécessaire. « Maman !» criait, continua Mathieu, des larmes commençant à couler sur ses joues. « Je voulais aider, mais je ne pouvais pas l'atteindre. » La salle resta silencieuse, brisée seulement par les sanglots étouffés de Mathieu. François le serra contre lui, ses propres larmes coulant silencieusement. « Ce n'était pas ta faute, Mathieu, » dit François, sa voix chargée d'émotion. « Tu n'étais qu'un enfant. Il n'y avait rien que tu puisses faire. » Le docteur Isabelle s'agenouilla devant Mathieu, son visage doux et compréhensif. « Mathieu, ce que tu ressens maintenant est parfaitement normal. Les traumatismes comme celui-ci prennent du temps à guérir, mais tu fais des pas incroyables dans la bonne direction. » Léa observait, ressentant un mélange de fierté et de douleur pour Mathieu. Elle savait combien cela avait dû lui coûter de revivre ses souvenirs, mais elle savait aussi que c'était une étape cruciale dans son parcours de guérison. Soudain, Mathieu se tourna vers le piano. Ses mains, encore tremblantes, commencèrent à jouer une mélodie. C'était la même berceuse qu'il avait jouée des semaines auparavant, la musique de sa mère. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent, une note d'espoir, une touche de lumière au milieu de l'obscurité du souvenir. Alors que la musique remplissait la salle, Léa vit quelque chose changer sur le visage de Mathieu. La douleur était toujours là, mais il y avait aussi une sorte de libération, comme si en partageant son fardeau, il avait enfin commencé à l'alléger. François, les larmes aux yeux, commença à chanter doucement avec la mélodie. Sa voix était rauque et imparfaite, mais chargée d'amour et de souvenirs partagés. Le docteur Isabelle observait la scène avec un mélange d'admiration et de respect professionnel. Elle se tourna vers Léa, un petit sourire sur ses lèvres. « Vous aviez raison, » admit-elle doucement. « La musique, c'est un langage puissant. » Alors que la chanson touchait à sa fin, Mathieu leva les yeux d'abord vers son père, puis vers Léa, et enfin vers le docteur Isabelle.
Il y avait une nouvelle lumière dans ses yeux, un mélange de douleur et de courage qui parlait d'un pas important vers la guérison. « Elle me manque », dit-il simplement, sa voix plus ferme qu'auparavant. « À moi aussi, fils, » répondit François, attirant Mathieu dans une étreinte serrée. « Et elle serait tellement, tellement fière de toi maintenant. » Ce soir-là, alors que le brouillard s'épaississait sur Paris, enveloppant le château de Versailles dans une étreinte silencieuse, Léa réfléchit aux événements de la journée. Le chemin à parcourir serait encore long, et sans aucun doute, il y aurait encore des moments difficiles. Mais aujourd'hui, Mathieu avait affronté ses peurs les plus profondes et en était sorti plus fort. La musique continuait à résonner, doucement dans les couloirs du château, un rappel constant du pouvoir de l'expression, de la guérison et de l'amour. Et tandis que Léa s'endormait, elle rêvait d'un avenir où les ombres du passé de Mathieu seraient enfin dissipées, remplacées par la lumière éclatante d'une vie pleine et heureuse. Le printemps arriva à Paris, apportant avec lui une explosion de couleurs et de vie nouvelles. Au château de Minnost, Versailles, les changements de saison semblaient refléter les transformations internes qui se produisaient chez ses habitants, en particulier chez Mathieu. Dans les semaines qui suivirent sa courageuse confrontation avec les souvenirs de l'incendie, Mathieu fit preuve d'une résilience surprenante. Sa parole, autrefois hésitante et sporadique, devenait chaque jour plus fluide. Il préférait toujours s'exprimer par la musique, mais maintenant ses mots coulaient avec plus de facilité, comme un ruisseau fraîchement dégelé au printemps. Un matin particulièrement ensoleillé, Léa trouva Mathieu dans le jardin du château, assis sous le vieux olivier. À sa surprise, il n'était pas seul. François était à ses côtés, et entre eux se trouvait un grand album photo. Léa s'approcha silencieusement, ne voulant pas interrompre le moment. Mathieu leva les yeux et sourit, un geste qui faisait encore bondir le cœur de Léa de joie chaque fois qu'elle le voyait. « Léa », appela-t-il, sa voix claire et confiante. « Viens voir ». Elle les rejoignit, s'asseyant sur l'herbe douce. François la salua d'un sourire chaleureux, ses yeux brillants d'un mélange d'émotion et de gratitude. « Nous regardons de vieilles photos », expliqua François. « Mathieu a demandé à voir des images de sa mère. » Léa sentit un nœud dans sa gorge. C'était un pas énorme pour Mathieu, affronter les souvenirs de sa mère de manière si directe. Mathieu tourna une page de l'album, révélant une photo d'une belle femme, aux cheveux sombres et aux yeux brillants. Elle souriait, tenant un Mathieu beaucoup plus jeune dans ses bras. « Maman, dit doucement Mathieu, traçant l'image du doigt, elle chantait ici, je m'en souviens. » François acquiesça, les larmes brillant dans ses yeux. « Oui, fils, c'était ton 5e anniversaire. Elle chantait cette berceuse que tu adores. » Mathieu regarda Léa, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « La musique que je joue au piano, expliqua-t-il, c'était la sienne. » Léa sentit son cœur se remplir d'émotion. C'était la première fois que Mathieu parlait aussi ouvertement de sa mère, reliant ses souvenirs à la musique qui était devenue si importante dans sa récupération. À ce moment-là, le docteur Isabelle apparut dans le jardin. Elle s'arrêta un instant, observant la scène devant elle avec une expression de surprise et d'admiration. « Bonjour à tous, » dit-elle, s'approchant avec un sourire sincère. « Je vois que nous avons une séance de thérapie improvisée ici. » François fit un geste l'invitant à les rejoindre. Le docteur Isabelle s'assit, ses yeux parcourant les photos avec intérêt. « Mathieu, » dit-elle doucement, « comment te sens-tu en regardant ces photos ?» Le garçon réfléchit un moment avant de répondre. « Heureux, » dit-il finalement, « et un peu triste aussi, mais ça va. » Le docteur Isabelle acquiesça, visiblement impressionné par la maturité émotionnelle dont Mathieu faisait preuve. « C'est parfaitement normal de se sentir ainsi, » assura-t-elle. « Ces souvenirs sont précieux, même s'ils apportent un peu de tristesse. » Mathieu acquiesça, reportant son attention sur l'album. Il tourna quelques pages de plus, s'arrêtant sur une photo qui montrait toute la famille devant une maison de Tartedetza, campagne. « Notre maison, dit-il, sa voix devenant un peu plus basse. Avant le feu. » Léa sentit la tension dans l'air, tout le monde retenant son souffle, attendant de voir comment Mathieu allait gérer ce souvenir spécifique. À la surprise de tous, Mathieu prit une profonde inspiration et continua à parler. « J'avais l'habitude d'avoir peur d'y penser, admit-il. Mais maintenant je veux me souvenir. Les bonnes choses, tu sais ?»
François attira Mathieu près de lui, embrassant le sommet de sa tête. « Je suis si fier de toi, fils », murmura-t-il. Le docteur Isabelle échangea un regard significatif avec Léa. « C'est un progrès incroyable, Mathieu, dit-elle. Tu apprends à intégrer tous tes souvenirs, les heureux et les tristes. C'est une partie très importante de la guérison. » Léa observait, émerveillée par la force et le courage dont Mathieu faisait preuve. Elle se souvint du garçon silencieux et renfermé qu'elle avait rencontré des mois auparavant, et le contraste avec le Mathieu d'aujourd'hui était saisissant. « Léa », appela Mathieu, l'attirant de ses pensées. « Je peux te jouer un morceau plus tard ? Je veux composer quelque chose de nouveau. » Le cœur de Léa se remplit de joie. « Bien sûr, Mathieu », signa-t-elle avec enthousiasme. « J'ai hâte d'entendre ça. » Le reste de la matinée se passa, dans une atmosphère de calme réflexion. Mathieu continua à partager des souvenirs, certains heureux, d'autres plus difficiles, mais tous faisant partie de son parcours de guérison. François, Léa et le docteur Isabelle écoutaient, offrant leur soutien et leurs conseils quand c'était nécessaire. À mesure que le soleil montait dans le ciel, baignant le jardin d'une lumière dorée, Léa ne put s'empêcher de ressentir une vague d'optimisme. Le chemin à parcourir serait encore long, mais Mathieu avait fait des pas de géant. Il apprenait non seulement à parler à nouveau, mais aussi à traiter ses émotions de manière saine. Alors que le groupe se levait pour rentrer à l'intérieur, Mathieu prit la main de Léa. Léa serra doucement sa main, sentant une vague d'émotion. Elle savait que son travail au château de Versailles était loin d'être terminé, mais à ce moment-là, elle se sentit profondément reconnaissante de faire partie de ce voyage extraordinaire. Alors qu'ils retournèrent vers le château, le Montpensier, son lointain des péniches sur les canaux se mêlait au chant des oiseaux dans le jardin. C'était une symphonie de vie et de renouveau, une promesse de jours plus lumineux à venir. Et au centre de tout cela se trouvait Mathieu, non plus prisonnier du silence, mais prêt à composer sa propre mélodie de guérison et d'espoir. L'été, parisien battait son plein, la chaleur intense transformant les canaux en miroirs scintillants qui reflétaient le ciel bleu sans nuages. Au château de Versailles, les fenêtres étaient ouvertes, laissant entrer la brise occasionnelle qui apportait avec elle le parfum de la mer et du jasmin. Mathieu, maintenant âgé de 11 ans, était assis au piano dans la salle de musique, ses doigts dansant sur les touches, avec une assurance qui aurait été inimaginable quelques mois auparavant. La mélodie qu'il jouait était entièrement la sienne, une composition originale sur laquelle il travaillait depuis ces dernières semaines. Léa observait depuis la porte, son cœur rempli de fierté. Les progrès de Mathieu avaient été rien moins qu'extraordinaires. Non seulement il parlait plus fréquemment et avec plus de fluidité, mais il faisait également preuve d'une indépendance et d'une confiance en soi croissante. Lorsque la musique prit fin, Mathieu leva les yeux, un sourire illuminant son visage en voyant Léa. « Qu'en as-tu pensé » demanda-t-il avec impatience. Léa s'approcha, ses mains bougeant gracieusement tandis qu'elle signait. « C'était magnifique, Mathieu. Tu as capturé tant d'émotions différentes. La joie, la nostalgie, l'espoir. C'est vraiment impressionnant. » Le visage de Mathieu s'illumina sous le compliment. « Merci. Je veux le montrer à papa et au docteur Isabelle aussi. Tu penses qu'ils vont aimer ?»« Je suis sûr qu'ils vont adorer, » répondit Léa avec un sourire encourageant. À ce moment-là, François entra dans la salle, suivi du docteur Isabelle. Tous deux semblaient excités, échangeant des regards significatifs. « Mathieu, » commença. François, sa voix mêlant excitation et une pointe d'appréhension, « Nous avons une nouvelle pour toi. » Le garçon regarda son père avec curiosité, sa posture se redressant légèrement. Le docteur Isabelle fit un pas en avant, son visage adouci par un sourire gentil. « Mathieu, tes progrès au cours des derniers mois ont été exceptionnels. Nous pensons que tu es prêt à franchir la prochaine étape de ton voyage. » Mathieu inclina la tête, intrigué. « Quelle étape ?» François s'agenouilla à côté de son fils, posant une main sur son épaule. « Fils, que dirais-tu de retourner à l'école ?» Le silence qui suivit fut lourd. Léa observa attentivement la réaction de Mathieu, voyant un mélange d'émotions passer sur son visage. Surprise, peur et peut-être une étincelle d'excitation. « L'école » répéta Mathieu, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le docteur Isabelle s'approcha, sa voix calme et réconfortante. « Ce ne serait pas immédiatement, Mathieu. Nous commencerions par de courtes visites
pour que tu t'habitues à l'environnement et que tu rencontres quelques-uns des professeurs et des élèves. Si tu te sens à l'aise, nous pourrions progressivement augmenter le temps que tu y passes. » Mathieu resta silencieux pendant un long moment, ses doigts jouant distraitement avec les touches du piano. Finalement, il regarda Léa, ses yeux cherchant du réconfort et des conseils. Léa sourit de manière encourageante, signant « C'est une grande décision, Mathieu. Que ressens-tu » Le garçon prit une profonde inspiration avant de répondre. « J'ai un peu peur, admit-il. Et si les autres enfants ne m'aiment pas? Et si je n'arrive pas à leur parler ?» François attira Mathieu dans une douce étreinte. « Oh fils, c'est naturel d'avoir peur, mais tu es si fort, si courageux. Je suis sûr que tu t'en sortiras merveilleusement bien. » Le docteur Isabelle acquiesça en signe d'accord. « De plus, Mathieu, souviens-toi des progrès que tu as déjà faits. Il y a quelques mois, l'idée de parler à des étrangers semblait impossible, n'est-ce pas? Et regarde-toi maintenant. » Mathieu sembla réfléchir à cela pendant un moment. Puis, à la surprise de tous, il se tourna vers le piano et commença à jouer. C'était une nouvelle mélodie, différente de celle qu'il pratiquait avant, plus hésitante au début, mais gagnant progressivement en confiance et en complexité. Quand il eut terminé, il regarda les adultes dans la pièce, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « C'est comme ça que je me sens à propos de l'école, » expliqua-t-il. « Effrayé au début, mais peut-être que ça s'améliorera avec le temps. » Léa sentit son cœur se remplir de fierté et d'émotion. L'incapacité de Mathieu à exprimer ses émotions à travers la musique continuait à la surprendre. « C'était magnifique, Mathieu, » signa-t-elle, « et très sage aussi. C'est normal d'avoir peur, mais tu as raison. Les choses s'améliorent généralement. » Avec le temps et la pratique, François, les larmes aux yeux, acquiesça. « Fils, je suis tellement fier de toi, et je veux que tu saches que nous serons avec toi à chaque étape du chemin. » Le docteur Isabelle sourit, visiblement impressionné. « Eh bien, Mathieu, il semble que tu aies déjà pris ta décision. Que dirais-tu de commencer par une courte visite à l'école la semaine prochaine, juste pour découvrir l'endroit et peut-être rencontrer un ou deux professeurs ?» Mathieu hésita un moment, puis acquiesça courageusement. « D'accord, dit-il, sa voix ferme malgré le léger tremblement de ses mains. Je veux essayer. » Le reste de l'après-midi fut consacré à discuter des détails de la visite à l'école et à répondre aux nombreuses questions de Mathieu. Léa observait émerveillée par la maturité et le courage dont le garçon faisait preuve. Plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de Paris de tons roses et or, Léa trouva Mathieu seul sur la terrasse, regardant pensivement les canaux. « Comment te sens-tu vraiment ?» demanda-t-elle doucement. Mathieu se tourna vers elle, ses yeux reflétant un mélange d'émotions. « Effrayé, admit-il, mais aussi un peu excité. »« C'est étrange, non ?» Léa sourit, secouant la tête. « Ce n'est pas étrange du tout. Les grands changements apportent généralement un mélange d'émotions. L'important est que tu sois prêt à essayer, même si tu as peur. Ça, Mathieu, c'est du vrai courage. » Le garçon sourit, un sourire sincère qui illumina tout son visage. « Merci, Léa, pour tout. » Alors que le ciel s'assombrissait et que les premières étoiles commençaient à apparaître, Léa réfléchit à quel point Mathieu était venu loin. Le chemin à parcourir aurait encore ses défis, mais elle savait qu'avec son courage et le soutien de tous ceux qui l'entouraient, Mathieu était prêt à les affronter. La musique de Mathieu continuait à résonner dans son esprit, hésitante au début, mais gagnant en confiance à chaque note. C'était une métaphore parfaite de son voyage et une promesse de ce qui allait venir. Le silence qu'il avait autrefois emprisonné se transformait en une symphonie de possibilités et Léa avait hâte de voir quelle mélodie l'avenir apporterait. Le Sahara, jour de la première visite de Mathieu à l'école, se leva clair et chaud, le soleil de Paris brillant intensément sur les canaux de la ville. Au château de Versailles, l'atmosphère était chargée d'anxiété et d'attente. Léa trouva Mathieu dans sa chambre, déjà habillé et assis au bord du lit, ses mains agitées jouant avec l'ourlet de sa nouvelle chemise. Elle frappa doucement, à la porte ouverte pour attirer son attention. « Bonjour Mathieu », signa-t-elle avec un sourire encourageant. « Comment te sens-tu » Mathieu la regarda, ses yeux reflétant un mélange de peur et de détermination. « Nerveux », admit-il, sa voix un peu tremblante. « Mais prêt, je crois. » Léa s'assit à côté de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. « C'est normal d'être nerveux, assura-t-elle.
Souviens-toi, ce n'est qu'une courte visite. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit qui te mette mal à l'aise. » Mathieu acquiesça, respirant profondément pour se calmer. « Et si je n'arrive pas à parler ? » ?»« Alors tu ne parles pas, » répondit simplement Léa. « Tu as d'autres moyens de communiquer. L'important est que tu fasses ce pas courageux. » À ce moment-là, François apparut à la porte, suivi du docteur Isabelle. Tous deux souriaient, mais Léa pouvait voir la tension dans leurs yeux. « Prêt à partir ?» demanda François, tendant la main à son fils. Mathieu hésita un moment, puis se leva, prenant la main de son père. De l'autre main, il fit un geste rapide à Léa. « Tu viens avec nous ?» Le cœur de Léa se remplit d'émotion. « Bien sûr, » signa-t-elle en retour, « je serai avec toi tout le temps. » Le trajet jusqu'à l'école fut silencieux, la tension palpable à l'intérieur du taxi fluvial. Mathieu regardait par la fenêtre, observant la ville défiler, ses mains serrant fermement celles de son père et de Léa. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'école, une construction ancienne et imposante au bord d'un canal tranquille, ils furent accueillis par la directrice Madame Rousseau, une femme d'âge moyen au sourire chaleureux. « Bienvenue à l'école Saint-Louis, » dit-elle, sa voix douce et accueillante. Elle s'abaissa pour être au niveau des yeux de Mathieu. « Et tu dois être Mathieu. Nous sommes très heureux de t'accueillir ici aujourd'hui. » Mathieu la regarda, puis Léa, qui traduisit les paroles de la directrice en langue, des signes. Il hocha timidement la tête, mais ne dit rien. Madame Rousseau ne sembla pas se formaliser du silence de Mathieu. Au lieu de cela, elle commença à les guider à travers le bâtiment, montrant les salles de classe, la bibliothèque et la cantine. Mathieu observait tout avec des yeux écarquillés, son anxiété initiale cédant lentement la place à la curiosité. Lorsqu'ils arrivèrent à une salle au bout d'un couloir, Madame Rousseau sourit largement. « Et celle-ci, Mathieu, c'est notre salle de musique. » Les yeux de Mathieu s'illuminèrent visiblement. La salle était spacieuse et remplie d'instruments, violons, flûtes, et au centre, un beau piano à queue. « Nous aimerions beaucoup t'entendre jouer un jour, » dit gentiment Madame Rousseau. « J'ai entendu dire que tu es très talentueux. » À la surprise de tous, Mathieu fit un pas en avant, s'approchant du piano. Il regarda Léa, puis son père, comme pour demander la permission. François acquiesça avec encouragement. « Vas-y, fils. » Avec précaution, Mathieu s'assit au piano. Il ferma les yeux un moment, respirant profondément, puis commença à jouer. La mélodie qui coulait de ses doigts était douce et suave, pleine d'émotions contenues. La salle resta silencieuse, tous observant, émerveillés tandis que Mathieu jouait. Lorsque la musique prit fin, il y eut un moment de silence révérencieux, avant que Madame Rousseau ne commence à applaudir doucement. « C'était magnifique, Mathieu, » dit-elle, sa voix pleine d'admiration sincère. Mathieu leva les yeux, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Et puis, à l'étonnement de tous, il parla. « Merci, dit-il doucement, j'aime cette salle. » Le docteur Isabelle échangea un regard significatif avec Léa et François. C'était un progrès incroyable, Mathieu parlant spontanément à quelqu'un qu'il venait de rencontrer. Le reste de la visite passa dans un flou de nouvelles impressions et expériences. Mathieu ne parla pas beaucoup plus, mais son langage corporel était plus détendu, ses yeux brillants d'intérêt, tandis qu'il absorbait tout ce qui l'entourait. Quand il fut finalement temps de partir, Madame Rousseau leur dit au revoir chaleureusement. « Ce fut un plaisir de te rencontrer, Mathieu, » dit-elle. « Nous espérons te revoir bientôt. » Sur le chemin du retour vers le château, Mathieu était silencieux, mais ce n'était pas le silence tendu d'avant. Il semblait pensif, traitant tout ce qu'il avait vécu. « Alors ?» demanda doucement François. « Qu'en as-tu pensé ?» Mathieu réfléchit à la question un moment avant de répondre. « C'était différent, » dit-il lentement. « Un peu effrayant, mais je crois que j'ai aimé, surtout la salle de musique. » Léa sourit, sentant une vague de fierté. « Tu as été très courageux aujourd'hui, Mathieu, » signa-t-elle. « Nous sommes tous très fiers de toi. » Le docteur Isabelle acquiesça. « Tu as fait un grand pas aujourd'hui, Mathieu. Comment te sentirais-tu à l'idée de revenir pour une autre visite la semaine prochaine ?» Mathieu regarda par la fenêtre du taxi, observant Paris défiler. Puis il se retourna vers eux avec un petit sourire. « Je pense que j'aimerais ça, » dit-il doucement. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur Paris, projetant des teintes dorées sur les canaux,
Léa réfléchit à la journée. Ça avait été un grand pas pour Mathieu, un saut courageux vers le monde au-delà des murs sécurisants du château de Versailles. Le chemin à parcourir serait encore difficile. Il y aurait des jours difficiles, des moments de doute et de peur. Mais aujourd'hui, Mathieu avait prouvé à lui-même et à tous ceux qui l'entouraient qu'il était prêt à affronter ces défis. Alors que les étoiles commençaient à parsemer le ciel nocturne, Léa entendit les notes douces du piano résonner dans les couloirs du château. C'était Mathieu jouant la même mélodie qu'il avait jouée à l'école. Mais cette fois, la musique sonnait différemment, plus confiante, plus pleine d'espoir. C'était la musique d'un garçon qui, lentement mais sûrement, trouvait sa place dans le monde. Et pour Léa, c'était la plus belle symphonie qu'elle ait jamais entendue. Les semaines passèrent, et les visites de Mathieu à l'école Saint-Louis devinrent plus fréquentes et prolongées. L'été parisien battait son plein, et la chaleur intense semblait refléter l'intensité des émotions qui imprégnaient le château de Versailles. Par un après-midi particulièrement chaud, Léa trouva Mathieu assis au piano dans la salle, de musique, ses mains planant au-dessus des touches sans les toucher. Elle remarqua immédiatement la tension dans ses épaules, le pli d'inquiétude sur son front. « Mathieu » signa-t-elle doucement en s'approchant. « Tout va bien ?» Le garçon se tourna vers elle, ses yeux reflétant un mélange d'émotions que Léa n'arrivait pas à déchiffrer complètement. « Léa, dit-il, sa voix basse, et si je n'étais pas assez bon ?» Léa inclina la tête, intriguée. « Assez bon pourquoi, Mathieu ?» Il soupira, ses doigts touchant enfin les touches du piano, produisant une mélodie mélancolique. « Pour l'école, pour me faire des amis, pour être normal. » Le cœur de Léa se serra à ces mots. Elle s'assit à côté de lui sur le banc du piano, attendant patiemment qu'il élabore. « Hier à l'école, continua Mathieu, sa musique prenant un ton plus anxieux. J'ai entendu des garçons rire. Ils ne riaient pas de moi, mais... Et s'ils le faisaient, et s'ils découvraient que je suis différent ?» Léa posa doucement sa main sur celle de Mathieu, interrompant la musique. « Mathieu, » signa-t-elle, s'assurant qu'il la regardait. « Être différent n'est pas une mauvaise chose. Chaque personne est unique, avec ses propres forces et défis. Ce qui compte, c'est comment tu utilises tes expériences pour grandir et te connecter avec les autres. » Mathieu sembla réfléchir à cela un moment. « Mais, et si je n'arrive pas à communiquer avec eux? Et si je deviens nerveux et que je n'arrive pas à parler? » « Alors tu utilises d'autres formes de communication, » répondit Léa avec un sourire encourageant. « Souviens-toi comment nous avons commencé, toi et moi, avec des dessins, des gestes, de la musique. Parfois, les mots ne sont pas nécessaires pour créer une véritable connexion. » À ce moment-là, François entra dans la salle, suivi du docteur Isabelle. Tous deux semblaient préoccupés en remarquant l'expression sérieuse de Mathieu. « Que se passe-t-il ici ?» demanda doucement François. Léa expliqua brièvement les inquiétudes de Mathieu. Le docteur Isabelle s'approcha, son visage s'adoucissant. Avec compréhension. « Mathieu, dit-elle, s'agenouillant pour être au niveau de ses yeux, ce que tu ressens est parfaitement normal. Nous nous sentons tous insécures parfois, surtout quand nous faisons face à de nouvelles situations. » François s'assit de l'autre côté de Mathieu, passant un bras protecteur autour des épaules de son fils. « Fils, tu es extraordinaire. Ton parcours, ta musique, ton courage, tout cela fait partie de qui tu es. Et qui tu es est plus que suffisant. » Mathieu regarda chacun d'entre eux, ses yeux brillants de larmes non versées. « Mais, et si je n'arrive pas à me faire des amis ?»« Se faire des amis prend du temps, » répondit doucement le docteur Isabelle. « C'est un processus, comme apprendre une nouvelle musique. Tu commences lentement, note par note, et avec le temps, la mélodie se forme. » Les yeux de Mathieu s'illuminèrent à cette analogie musicale. Il se tourna vers le piano, ses mains trouvant à nouveau les touches. Cette fois, la mélodie qui coula de ses doigts était hésitante au début, mais gagna progressivement en confiance et en complexité. Quand il eut fini de jouer, Mathieu regarda Léa avec un petit sourire. « Comme se faire des amis ?» demanda-t-il. Léa sourit en retour, son cœur se remplissant de fierté devant la résilience de Mathieu. « Exactement, » signa-t-elle. « Chaque interaction est une note. Certaines peuvent sonner étrangement au début. Mais avec le temps et la pratique, tu créeras ta propre symphonie d'amitié. » Le docteur Isabelle acquiesça, visiblement impressionné. « Mathieu, que dirais-tu d'utiliser cette idée à l'école? Nous pourrions créer de petits objectifs pour toi,
comme sourire à un camarade ou partager un dessin, de petites notes qui, avec le temps, se transformeront en une belle musique d'amitié. Mathieu réfléchit à l'idée un moment, puis acquiesça lentement. « Je peux essayer ça, » dit-il, sa voix gagnant une touche de détermination. François serra son fils dans ses bras, des larmes de fierté dans les yeux. « Je suis tellement fier de toi, Mathieu. Ton courage est inspirant. » Dans les jours qui suivirent, Mathieu affronta ses peurs avec une nouvelle détermination. À l'école, il commença à faire de petits pas, un signe de tête ici, un sourire. Timide là. Madame Rousseau, remarquant ses efforts, organisa une petite représentation musicale où Mathieu put montrer son talent au piano. À la surprise et au ravissement de tous, après sa performance, un garçon de la classe s'approcha de Mathieu. « C'était incroyable !» s'exclama le garçon. « Tu pourrais m'apprendre à jouer comme ça ?» Mathieu resta momentanément sans voix, mais puis avec un regard rapide vers Léa pour chercher de l'encouragement, il acquiesça et sourit. « Je peux essayer », dit-il doucement. Ce moment marqua le début de la première véritable amitié de Mathieu en dehors du château de Versailles. C'était une amitié basée non pas sur les mots, mais sur le langage universel de la musique. Ce soir-là, de retour au château, Mathieu joua une nouvelle composition. C'était un morceau plein d'espoir et de possibilités, reflétant les nouvelles connexions qu'il commençait à former. Léa observait, son cœur débordant d'émotion. Le chemin de Mathieu serait encore difficile, mais il prouvait, note après note, qu'il était plus que capable de composer sa propre symphonie de vie. Alors que les étoiles brillaient sur Paris, la musique de Mathieu résonnait dans les couloirs du château, une promesse d'un avenir où le silence ne serait qu'une pause entre les belles mélodies d'amitié et de croissance. L'automne arriva à Paris, apportant avec lui une brise fraîche et des feuilles dorées qui dansaient sur les canaux. Au château de Versailles, les changements de saison semblaient refléter les transformations qui se produisaient dans la vie de ses habitants, en particulier dans celle de Mathieu. Un samedi ensoleillé, Léa arriva au château pour trouver une atmosphère d'agitation inhabituelle. Elle trouva François dans le salon, son visage un mélange de fierté et d'appréhension. « Bonjour Léa », la salua-t-il, sa voix tendue. « Mathieu a une surprise pour nous. » Avant que Léa ne puisse en demander davantage, Mathieu entra dans la pièce suivi du docteur Isabelle. Le garçon semblait nerveux, mais il y avait une détermination dans ses yeux que Léa reconnut immédiatement. « Léa, » dit Mathieu, sa voix plus ferme que jamais, « je veux donner une fête d'anniversaire. » Léa cligna des yeux, surprise. C'était une demande qu'elle n'aurait jamais attendue de Mathieu quelques mois auparavant. « Une fête d'anniversaire » signa-t-elle, un sourire s'épanouissant sur son visage. « C'est merveilleux, Mathieu !» Le docteur Isabelle fit un pas en avant, son visage sérieux mais avec une touche de fierté. « Mathieu est venu me voir avec cette idée, » expliqua-t-elle. « Nous pensons que cela peut être une étape importante dans sa socialisation, mais nous reconnaissons aussi les défis que cela peut représenter. » François acquiesça, passant nerveusement la main dans ses cheveux. « C'est un grand pas, dit-il. Je suis fier que Mathieu veuille essayer, mais je suis aussi inquiet. » Mathieu regardait anxieusement d'un visage à l'autre, ses doigts tambourinant. Inconsciemment, comme s'il jouait sur un piano invisible. « Je veux inviter quelques camarades de classe, » dit-il doucement, « et jouer pour eux. » Léa sentit son cœur se remplir d'émotion. C'était un Mathieu très différent du garçon silencieux qu'elle avait rencontré des mois auparavant. Elle s'agenouilla pour être au niveau de ses yeux. « Mathieu, c'est très courageux de ta part, » signa-t-elle. « Comment te sens-tu à ce sujet ?» Mathieu prit une profonde inspiration avant de répondre. « Effrayé, admit-il, mais aussi excité. Je veux leur montrer qui je suis vraiment. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs. Mathieu, avec l'aide de Léa, créa des invitations personnalisées pour chacun de ses camarades, chacune décorée de notes de musique dessinées à la main. François se chargea d'organiser la nourriture et la décoration, transformant le grand salon du château en un espace accueillant et festif. Le docteur Isabelle travailla en étroite collaboration avec Mathieu, l'aidant à se préparer à l'interaction sociale intensive que la fête représenterait. Ils pratiquèrent les petites conversations, les techniques de respiration pour les moments d'anxiété et répétèrent même comment Mathieu pourrait présenter sa performance musicale.
Le matin de la fête, Léa trouva Mathieu dans la salle de musique, assis au piano, ses mains tremblant légèrement au-dessus des touches. « Nerveux ?» demanda-t-elle gentiment. Mathieu acquiesça, ses yeux fixés sur les touches du piano. « Et si je n'arrive pas à parler? Et s'il n'aime pas ma musique ?» Léa s'assit à côté de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. « Souviens-toi, Mathieu, ta musique fait partie de qui tu es. C'est ta voix, ta façon de t'exprimer. Tes amis vont t'adorer parce que c'est toi. » Mathieu la regarda, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « Merci, Léa, dit-il doucement, puis à sa surprise, il la serra fort dans ses bras. Pour tout. » Les heures passèrent rapidement, et bientôt les premiers invités commencèrent à arriver. Mathieu les accueillit à la porte, sa nervosité initiale cédant la place à un sourire timide, mais sincère. La fête battait son plein lorsque Mathieu se dirigea finalement vers le piano. Le salon devint silencieux, tandis qu'il s'asseyait, fermant les yeux un moment pour se concentrer. Puis, ses doigts touchèrent les touches, et la musique remplit l'air. C'était un morceau qu'il avait composé spécialement pour l'occasion, une mélodie qui parlait de peur et de courage, de silence et de son, d'isolement et de connexion. Lorsque la dernière note s'évanouit, il y eut un moment de silence stupéfait. Puis la salle éclata en applaudissements enthousiastes. Les yeux de Mathieu s'ouvrirent, un sourire radieux illuminant son visage en voyant la réaction de ses camarades. Un par un, ses amis s'approchèrent pour le féliciter. Mathieu discuta, avec eux, parfois avec hésitation, parfois avec plus de confiance, mais toujours sincèrement. Léa observait de loin, des larmes de fierté dans les yeux. François s'approcha d'elle, sa propre émotion évidente sur son visage. « Regarde-le, » dit doucement François. « Qui aurait pu imaginer cela il y a quelques mois ?» Le docteur Isabelle les rejoignit, un sourire satisfait sur son visage. « Les progrès de Mathieu ont été vraiment remarquables, » commenta-t-elle. « Et une grande partie de cela est due à vous, Léa. Votre approche, votre patience, vous lui avez ouvert un monde de possibilités. » Léa sentit une vague d'émotion, ça l'a traversée. « Mathieu a fait tout le travail difficile, » signa-t-elle. « Je lui ai juste montré que c'était possible. » Pendant que la fête continuait autour d'eux, Léa réfléchit à l'incroyable voyage qu'ils avaient tous parcouru. Le garçon silencieux qu'elle avait rencontré des mois auparavant riait maintenant avec ses amis, partageant sa musique, sa voix enfin trouvée. Le chemin de Mathieu aurait encore ses défis, elle le savait. Il y aurait des jours difficiles, des moments de doute et de peur. Mais aujourd'hui, en cet instant, il rayonnait, sa musique résonnant non seulement dans les couloirs du château, mais aussi dans les cœurs de tous ceux qui l'entouraient. Alors que le soleil se couchait sur Paris, projetant une lueur dorée à travers les fenêtres du château, Léa savait qu'elle était témoin non seulement de l'anniversaire de Mathieu, mais aussi de la naissance d'une nouvelle symphonie dans sa vie. Une symphonie d'amitié, de courage et de possibilités infinies. Les semaines qui suivirent la fête d'anniversaire de Mathieu apportèrent des changements subtils, mais significatifs au château de Versailles. Le succès de l'événement avait donné à Mathieu une nouvelle confiance qui se reflétait dans tous les aspects de sa vie. Par une fraîche après-midi d'automne, Léa arriva au château pour sa séance habituelle avec Mathieu, seulement pour découvrir que le garçon n'était ni dans sa chambre, ni dans la salle de musique. Intriguée, elle trouva François dans son bureau, un sourire mystérieux sur son visage. « Léa, dit-il, se levant pour la saluer, « Mathieu a laissé un message pour vous. Il veut que vous le rejoigniez dans le jardin. » Curieuse, Léa se dirigea vers le jardin du château. Là, à sa surprise, elle trouva Mathieu assis sous le vieil olivier, entouré de 3 de ses camarades de classe. Il riait et parlait avec animation, et Mathieu semblait parfaitement à l'aise au milieu du groupe. Quand Mathieu la vit, son visage s'illumina d'un sourire radieux. « Léa !» appela-t-il, lui faisant signe d'approcher. « Viens rencontrer mes amis. » Léa s'approcha, son cœur débordant de fierté et de joie. Mathieu fit les présentations, sa voix claire et confiante, tandis qu'il parlait et signait simultanément. « Voici Gabriel, » dit-il, désignant un garçon aux cheveux sombres. « Il joue du violon. Et voici Sophie, une fille aux yeux brillants. » Fit un signe de la main. « Elle chante dans la chorale de l'école, et lui, c'est Lucas. » Un garçon aux taches de rousseur sourit timidement. « Il apprend à jouer du piano avec moi. » Léa salua chaleureusement chacun d'entre eux,
émerveillé par l'aisance avec laquelle Mathieu interagissait avec ses amis. C'était comme si les barrières qui l'emprisonnaient auparavant s'étaient simplement dissoutes. Léa continua. Mathieu, son expression mêlant excitation et nervosité, « Nous avons une idée. Nous voulons former un groupe musical à l'école. Qu'en penses-tu » Léa sentit une vague d'émotion la traverser. « Mathieu, c'est merveilleux » signa-t-elle avec enthousiasme. « Parle-moi plus de cette idée. » Tandis que Mathieu et ses amis expliquaient avec animation leur plan, Léa remarqua le docteur Isabelle qui observait la scène depuis la terrasse du château. Le médecin avait un sourire satisfait sur le visage, et Léa pouvait voir l'éclat de larmes dans ses yeux. Plus tard, après le départ des amis de Mathieu, Léa retrouva le docteur Isabelle dans la salle de musique. « C'est incroyable, n'est-ce pas ?» dit doucement le médecin, « voir à quel point il a progressé. » Léa acquiesça, se sentant émue. « C'est comme s'il était une personne complètement différente, » signa-t-elle. Le docteur Isabelle sourit. « Pas une personne différente, » corrigea-t-elle gentiment. « Juste la version la plus vraie de lui-même, enfin libre de s'exprimer. » À ce moment-là, Mathieu entra dans la salle, ses yeux brillants d'excitation. « Léa, docteur Isabelle, dit-il, je peux vous montrer quelque chose que je compose pour notre groupe. » Les deux femmes acquiescèrent avec enthousiasme, et Mathieu s'assit au piano. La musique qui coula de ses doigts était différente de tout ce que Léa avait entendu de lui auparavant. Elle était joyeuse, pleine de vie et de possibilités, comme si chaque note était une célébration de l'amitié et d'un nouveau départ. Quand il eut fini de jouer, Mathieu les regarda, un sourire timide sur son visage. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-il. « C'est magnifique, Mathieu » signa Léa, son cœur débordant de fierté. « Ça capture vraiment l'esprit de l'amitié et de la joie. » Le docteur Isabelle acquiesça. « C'est une composition remarquable, Mathieu. Tu as vraiment trouvé ta voix à travers la musique. » Le sourire de Mathieu s'élargit, mais une ombre d'inquiétude passa sur son visage. « Mais, et si je deviens nerveux quand nous devrons nous produire? Et si je fais une erreur ?» Léa s'agenouilla à côté de lui, prenant ses mains dans les siennes. « Mathieu, » signa-t-elle doucement, « souviens-toi de tout ce que tu as déjà surmonté. Chaque pas que tu as fait, chaque note que tu as jouée, était un acte de courage. Et maintenant, tu as des amis à tes côtés. Vous vous soutiendrez mutuellement. » Le docteur Isabelle s'approcha, posant une main réconfortante sur l'épaule de Mathieu. « Et souviens-toi, Mathieu, que faire des erreurs fait partie du processus d'apprentissage et de croissance. L'important est la façon dont tu gères ces erreurs et continue d'avancer. » Mathieu acquiesça lentement, absorbant leurs paroles. Puis, à la surprise des deux femmes, il se leva et les serra dans ses bras. « Merci, » dit-il doucement, « d'avoir cru en moi, de m'avoir aidé à trouver ma musique. » Ce soir-là, alors que Léa se préparait à partir, elle s'arrêta un moment dans le couloir, écoutant les notes douces du piano résonner dans la maison. C'était Mathieu pratiquant sa nouvelle composition. François la rejoignit, un sourire serein sur son visage. « Vous savez, » dit-il doucement, « il fut un temps où je craignais de ne plus jamais entendre de musique dans cette maison. Et maintenant, elle est partout. » Léa sourit, sentant une vague d'émotion la traverser. « La musique a toujours été en lui, » signa-t-elle. « Il avait juste besoin de trouver le courage de la laisser sortir. » Alors que Léa rentrait chez elle ce soir-là, les étoiles brillant au-dessus des canaux de Paris, elle réfléchit à l'incroyable voyage qu'ils avaient tous parcouru. Le silence qui avait autrefois dominé le château de Versailles avait été remplacé par une symphonie de possibilités. Et bien que le chemin à parcourir puisse encore avoir ses défis, Léa savait que Mathieu avait maintenant les outils et le courage pour les affronter. Sa musique, autrefois une expression solitaire, était devenue un pont vers le monde, le reliant à ses amis, à sa famille et à un avenir plein de promesses. La mélodie de Mathieu continuait à résonner dans son esprit, tandis qu'elle marchait, une chanson d'espoir, de courage et du pouvoir transformateur de la musique et de l'amour. L'hiver était arrivé à Paris, enveloppant la ville d'un manteau de brouillard et de mystère. Au château de Versailles, l'atmosphère était chargée d'attente et de nervosité. Mathieu et son groupe musical nouvellement formé se préparaient pour leur première représentation publique lors du festival d'hiver de l'école. Par un matin, froid de décembre,
Léa arriva au château pour trouver Mathieu déjà réveillé et assis au piano, ses doigts dansant nerveusement sur les touches sans vraiment les toucher. Elle pouvait sentir la tension émaner de lui avant même d'entrer dans la pièce. « Bonjour Mathieu », signa-t-elle doucement en s'approchant. « Comment te sens-tu aujourd'hui » Mathieu la regarda, ses yeux reflétant un mélange de peur et de détermination. « Nerveux », admit-il. « La représentation est dans 3 jours, Léa. Et si j'oublie les notes? Et si je n'arrive pas à parler devant tous ces gens ?» Léa s'assit à côté de lui sur le banc du piano, posant une main réconfortante sur son épaule. « C'est normal d'avoir peur, Mathieu, » signa-t-elle. « Mais souviens-toi de tout ce que tu as déjà surmonté. Ta musique est puissante et tes amis seront là avec toi. » À ce moment-là, François entra dans la pièce, suivi du docteur Isabelle. Tous deux semblaient immédiatement percevoir l'anxiété de Mathieu. « Fils, » dit doucement François, « qu'est-ce qui t'inquiète » Mathieu prit une profonde inspiration avant de répondre. « Et si je déçois tout le monde? Vous avez tous tellement travaillé pour m'aider et mes amis comptent sur moi. » Le docteur Isabelle s'approcha, son visage s'adoucissant avec compréhension. « Mathieu, dit-elle, le succès ne se mesure pas à la perfection. Il se mesure au courage d'essayer, de s'exprimer, de partager sa musique avec le monde. » François acquiesça, ajoutant « Nous sommes fiers de toi quoi qu'il arrive sur scène. Le simple fait que tu sois prêt à te produire est déjà une énorme victoire. » Léa observa Mathieu absorber ces paroles, voyant une étincelle de détermination s'allumer dans ses yeux. « Que dirais-tu de pratiquer quelques techniques de respiration ?» suggéra-t-elle. « Ça peut aider à calmer les nerfs avant la représentation. » Mathieu accepta, et ils passèrent l'heure suivante à travailler sur des exercices de respiration et de visualisation positive. Le docteur Isabelle observait avec approbation, offrant occasionnellement des suggestions. Dans les jours qui suivirent, le château se transforma en un centre d'activité frénétique. Les amis de Mathieu venaient quotidiennement pour répéter, remplissant la maison de musique et de rire. Léa remarqua avec joie comment Mathieu semblait s'épanouir dans cet environnement, sa confiance grandissant visiblement à chaque répétition. La veille de la représentation, après la dernière répétition, Mathieu rassembla ses amis, Léa, François et le docteur Isabelle dans la salle de musique. « Je veux vous remercier tous, » dit-il, sa voix tremblant légèrement d'émotion, « d'avoir cru en moi, de m'avoir aidé à trouver ma voix. Demain, quoi qu'il arrive sur scène, je sais que je ne serai pas seul. » Il y eut des étreintes émues et des mots d'encouragement. Léa sentit son cœur déborder de fierté en voyant à quel point Mathieu était venu loin. Finalement, le grand jour arriva. L'auditorium de l'école était bondé, une mer de visages anxieux et pleins d'attentes. Dans les coulisses, Mathieu et ses amis se préparaient, la nervosité palpable dans l'air. Léa trouva Mathieu seul dans un coin, ses mains tremblant légèrement. Elle s'approcha, signant doucement « Souviens-toi, Mathieu, ta musique est ta voix. Laisse-la parler pour toi. » Mathieu acquiesça, respirant profondément. Puis, à la surprise de Léa, il sourit, un sourire sincère et confiant. « Je suis prêt, » dit-il. Lorsque le groupe monta sur scène, un silence expectatif tomba sur le public. Mathieu s'assit au piano, fermant les yeux un moment. Quand il les rouvrit, son regard croisa celui de Léa au premier rang, à côté de François et du docteur Isabelle. Puis ses doigts touchèrent les touches et la musique commença à couler. C'était une composition originale de Mathieu, un morceau qui parlait de silence et de son, de peur et de courage, d'isolement et de connexion. Au fur et à mesure que la musique se développait, Léa pouvait voir la tension quitter le corps de Mathieu, remplacée par une confiance sereine. Les autres membres du groupe se joignirent un par un. Le violon de Gabriel, la voix claire de Sophie, la flûte de Lucas. Ensemble, ils tissaient une tapisserie sonore qui semblait raconter l'histoire de Mathieu, de son voyage des ombres vers la lumière. Quand la dernière note s'évanouit, il y eut un moment de silence stupéfait. Puis, le public éclata en applaudissements enthousiastes. Léa vit des larmes dans les yeux de François, un sourire fier sur le visage du docteur Isabelle. Mathieu se leva, son visage rayonnant, et puis, à l'étonnement de tous, il s'avança vers le microphone. « Merci, » dit-il, sa voix claire et ferme résonnant dans l'auditorium. « Cette musique est pour tous ceux qui se sont déjà sentis réduits au silence, pour tous ceux qui trouvent leur voix. Ne cessez jamais de croire au pouvoir de votre propre musique. »
L'ovation qui suivit fut assourdissante. Léa vit Mathieu être embrassé par ses amis sur scène, son visage rayonnant d'une joie pure et sans complications. Plus tard, au milieu des célébrations au château de Versailles, Léa trouva un moment calme avec Mathieu. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle. Mathieu réfléchit un moment avant de répondre. « Libre », dit-il finalement, « comme si je pouvais tout faire maintenant. » Léa sourit, sentant ses yeux se remplir de larmes de joie. « Tu le peux, Mathieu », signa-t-elle. « Tu l'as toujours pu. Tu avais juste besoin de croire en toi-même. » Tandis que la fête continuait autour d'eux, Léa réfléchit à l'incroyable voyage qu'ils avaient tous parcouru. Le garçon silencieux, qu'elle avait rencontré des mois auparavant, était maintenant au centre de l'attention, riant et conversant avec assurance. La musique de Mathieu était devenue plus que de simples notes sur un piano. C'était une déclaration de qui il était, un pont vers le monde, une symphonie de courage et de possibilités infinies. Et alors que le son des rires et de la musique remplissait le château, Léa savait que ce n'était pas la fin de l'histoire de Mathieu, mais seulement le début d'un nouveau chapitre passionnant. Le printemps était revenu à Paris, apportant avec lui une explosion de couleurs et une vie renouvelée. Au château de Versailles, les fenêtres étaient ouvertes, laissant entrer la brise parfumée et le son lointain des cloches de la ville. C'était un jour spécial, exactement 1 an depuis que Léa était arrivée pour la première fois au château pour travailler avec Mathieu. Pour marquer l'occasion, François avait organisé une petite réunion dans le jardin, invitant tous ceux qui avaient joué un rôle important dans le parcours de Mathieu. Léa arriva tôt, son cœur rempli d'émotion, tandis qu'elle marchait dans les couloirs familiers. Elle trouva Mathieu dans la salle de musique, assis au piano avec une expression pensive. « Bonjour Mathieu », signa-t-elle, s'approchant avec un sourire chaleureux. « Comment te sens-tu aujourd'hui » Mathieu la regarda, ses yeux brillants d'un mélange de joie et de nostalgie. « Heureux », dit-il, sa voix claire et confiante, mais aussi un peu triste. C'est étrange de penser à comment les choses étaient il y a 1 an. Léa acquiesça avec compréhension, s'asseyant à côté de lui sur le banc du piano. « Tu as parcouru un long chemin, » signa-t-elle. « Je suis si fière de toi, Mathieu. » Le garçon sourit, ses mains trouvant les touches du piano. « J'ai composé quelque chose, » dit-il doucement. « Pour aujourd'hui, pour vous tous. Je peux te le jouer en premier ?» Léa acquiesça avec enthousiasme, son cœur se remplissant d'anticipation. Mathieu commença à jouer, et la musique qui s'éleva était une symphonie de son voyage. Elle commençait doucement, presque timidement, rappelant les premiers jours de silence. Puis, progressivement, elle gagnait en force et en complexité, reflétant les défis qu'il avait surmontés, les amitiés qu'il avait forgées et la confiance qu'il avait acquise. Quand les dernières notes s'évanouirent, Léa avait les larmes aux yeux. Elle regarda Mathieu, voyant le jeune homme confiant et talentueux qu'il était devenu. « C'était magnifique, Mathieu », signa-t-elle. « Tu as vraiment capturé toute ton histoire dans cette musique. » Mathieu sourit, un mélange de fierté et d'émotion sur son visage. « Je n'aurais jamais pu le faire sans toi, Léa, sans vous tous. » À ce moment-là, François entra dans la pièce, suivi du docteur Isabelle et des amis de Mathieu. Ils avaient tous entendu la musique et étaient venus écouter. « Mon fils, » dit François, sa voix tremblante d'émotion, « tu nous as tous laissés sans voix. » Le docteur Isabelle acquiesça, un sourire chaleureux sur son visage. « Mathieu, quand je pense au garçon silencieux que j'ai rencontré il y a 1 an et aux jeunes musiciens talentueux que je vois maintenant, c'est vraiment remarquable. » Les amis de Mathieu l'entourèrent, le félicitant et lui demandant s'ils pouvaient jouer ensemble la nouvelle composition. Alors que Mathieu commençait à expliquer sa musique à ses amis, Léa se retira un peu, observant la scène avec un mélange de fierté et de douce mélancolie. Elle savait que son rôle dans la vie de Mathieu changeait. Il n'avait plus besoin d'elle de la même manière qu'avant, mais elle serait toujours là pour lui, une amie et une confidente. François s'approcha d'elle, posant une main sur son épaule. « Léa, » dit-il doucement, « je ne pourrai jamais assez vous remercier pour ce que vous avez fait pour Mathieu. Vous lui avez donné bien plus qu'une voix. Vous lui avez donné un avenir. » Léa sourit, sentant l'émotion monter en elle. « Mathieu avait tout en lui, signa-t-elle. Il avait juste besoin d'un peu d'aide pour le découvrir. »
Alors que la journée avançait, remplie de musique, de rires et de souvenirs partagés, Léa réfléchit à l'incroyable voyage qu'ils avaient tous parcouru. Le silence qui avait autrefois emprisonné Mathieu s'était transformé en une belle symphonie de vie. Et tandis que le soleil se couchait sur Paris, baignant le château de Versailles, d'une lumière dorée, Léa savait que ce n'était pas une fin, mais un nouveau début. La musique de Mathieu continuerait à grandir et à évoluer, touchant de plus en plus de vie. Dans le jardin du château, entouré de ceux qu'il aimait, Mathieu jouait une nouvelle mélodie, une promesse de l'avenir brillant qui l'attendait. Et Léa, en l'écoutant, sentit son cœur se remplir de joie et de gratitude pour avoir fait partie de cette extraordinaire symphonie de guérison et d'espoir.